chaque jour que Dieu fait, il y a des activités qui se créent. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre les billes de bois ensemble. Quelle activité? Tu sais très bien d'où provient ton argent, ta richesse. Tu devais plutôt tout simplement t'occuper de ta famille. Rien n'est nettoyé. Le champ est laissé à lui-même comme ça. Bernadette, mais ça fait longtemps que ton mari a disparu. Malgré tous les communiqués qu'a fait le chef dans toute la région, on n'a pas de ses nouvelles. Walou, Oui, femme. pour mieux vivre, fais-moi un grand sacrifice. La Plaie, votre série ivoirienne à voir chaque dimanche à 12 h sur RTI 1. J'ai deviné que le mariage est pour le samedi, si le pasteur demande au peuple. Quelqu'un ici présent serait-il contre le déroulement du mariage? Je dirais oui, pasteur. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi veux-tu briser mon bonheur? Tu as brisé le mien le premier. Tu as brisé mon cœur et détruit ma vie. Et maintenant tu as trouvé le bonheur et tu m'as laissé avec un cœur rempli de tristesse. J'ai essayé de partir loin de toi, mais je n'y arrive pas. Jeff, reste là, hein. Rentre dans la voiture. Rentre dans la voiture. Hey, Jimmy, s'il te plaît, appelle la police. Pour tout te dire, nous allons attendre jusqu'à la nuit. Elle t'attendra et tu ne seras pas là. Et elle va pleurer et pleurer comme je l'ai fait le jour de notre mariage qu'on n'a pas pu terminer. Et qu'est-ce que tu vas y gagner, hein? La même chose que tu as gagné ce jour-là. Trahison, votre Nollywood à voir ce mercredi à 20h50 sur RTI 1. Voilà, après donc notre espace santé, nous allons ouvrir la parenthèse éducation avec Madame Kessé Félicienne. Elle est conseillère d'orientation, membre de l'ONG grandeécole.net. Avec vous, un sujet très important pour les enfants et surtout rassurant pour les parents. Comment apprendre une leçon de façon efficace? Oui. Effectivement, c'est très important parce que déjà, on a commencé les cours, depuis un certain moment, ça fait quelques semaines déjà, et les premières difficultés commencent à apparaître. Donc, comment est-ce que les parents peuvent aider leurs enfants à pouvoir reprendre le train en marche? Donc, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Alors, justement, donnez-nous le secret. Comment? Comment on le fait? Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Et quelquefois, les parents se trouvent vraiment démunis. Donc, nous allons donner quelques informations. Il faut dire qu'au niveau des méthodes d'apprentissage... Alors, essayez de rapprocher votre micro de vous, oui. Voilà. Les différentes méthodes d'apprentissage. Il y a différents types de méthodes d'apprentissage. Mais avant de commencer à connaître les différentes stratégies d'apprentissage, il faudrait que les personnes apprennent comment elles-mêmes elles apprennent. Donc, il y a différents types de profils. Il y a les auditifs, il y a les visuels et il y a les kinesthésiques. C'est au niveau des enfants? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde fonctionne de la même façon, même que ce soit en entreprise. D'accord. Oui. Alors justement, pour un enfant oui. Qui doit apprendre ses leçons, comment le père ou la mère arrive à déceler la catégorie à laquelle appartient l'enfant? Disons que c'est par le test qu'on peut identifier avec exactitude, précision, le profil d'une personne. Le test. Mais un test. Comment? Une épreuve vraiment standardisée. Il y a des épreuves qui existent. Voilà. Donc, c'est fait par les psychologues, donc par des spécialistes. D'accord. Maintenant, voilà. Madame Kessé, essayons de ramener ça à notre contexte africain. Oui, non. En fait, je vais continuer. Le père qui vous écoute. On peut par observation. Oui. Voilà, ok. On peut par observation, mais il faut bien sûr l'apprendre. Déjà, les personnes qui sont, par exemple, kinesthésiques, sont des personnes qui sont impulsives, intuitives. Vous allez voir, par exemple, un enfant ou bien une personne adulte qui va dire non, que je ne me sens pas bien. On va lui demander pourquoi. Il dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer, mais je sens. Donc, c'est le sens. Voilà, c'est le sens, c'est les émotions qui dominent chez ces personnes-là. Les personnes visuelles, elles, par exemple, elles ont besoin de voir. Pour comprendre quelque chose. Elles ont besoin d'exemples. Généralement, je donne l'exemple des servantes. C'est vrai que ce n'est pas le milieu scolaire, mais à la maison, vous avez beau leur expliquer comment faire le riz d'une certaine façon. Elles vont bien écouter. Et puis elles vont dire, à gauche, quoi. Voilà. Il faudrait faire par l'exemple, montrer comment
le fait, elles voient, et puis maintenant, elles appliquent. Voilà. Maintenant, pour les personnes auditives, ce sont les personnes qui sont les plus favorisées par le système scolaire de façon générale dans le monde. Elles retiennent par lui, elles écoutent. Si elles sont bien concentrées en classe, pour les enfants, s'ils sont bien concentrés en classe, il n'y a pas de problème, ces enfants-là écoutent. Ces personnes-là aussi réagissent par état, de façon séquentielle. Ils aiment toujours la chronologie, le temps. Si je vais donner un exemple, quelqu'un qui regarde un film, on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans le film. La personne va commencer par le début. Et souvent, c'est ennuyant. Donc déjà, on reconnaît les personnes... donc là, c'est vraiment les petits signes, par lesquels les parents... les parents devraient... Oui. Mais ce n'est pas précis. On peut rencontrer des spécialistes pour vraiment confirmer. Mais déjà, avec ces éléments-là, on peut aider les enfants, les apprenants, voilà, les élèves de façon générale. Donc, on détecte ces personnes-là. Et il faut aussi dire qu'il y a des façons d'apprendre générales, quel que soit le profil des personnes. Il y a des stratégies. Un standard qui est là. Voilà, un standard qui est là. Des personnes, par exemple, qui répètent. C'est ce que les gens font beaucoup, les par cœur. Quand on demande à un enfant, comment tu apprends ta leçon? Non, je lis, je fais mon cahier, et puis de mémoire, voilà. Mais ça, ce sont des méthodes qui ne sont pas efficaces. Qui peuvent permettre à l'enfant de bien apprendre, de garder une information dans la tête, par exemple, en début d'année, jusqu'à la fin d'année, pour les élèves, par exemple, qui sont en classe d'examen. Donc, il y a d'autres stratégies. Il faut pouvoir résumer des cours. Il faut pouvoir faire des paraphrases, reprendre le cours dans son propre langage, son propre niveau de langue. Alors là, si on a affaire à un enfant qui est par exemple au CE1, CE2, à cet âge-là, comment lui apprendre déjà on lui indique cela. Comment résumer? Comment lui apprendre à résumer? Bon, en fait, avec les enfants, la stratégie, c'est de commencer d'abord par la répétition, le par cœur. On demande à l'enfant d'apprendre ses leçons. L'enfant apprend ses leçons. Et puis, on demande à l'enfant quel type de questions, par exemple, on pourrait lui poser, son maître pourrait lui poser. L'enfant essaie d'imaginer. Ils ont l'imagination très fertile. Ils peuvent, voilà. Et déjà, à partir de la classe de CE aussi, CE1, CE2, on commence à donner des éléments de questionnement aux enfants, le qui, que, quoi. Donc, on indique à l'enfant de se baser sur ces éléments-là. Quel est le titre de la leçon, par exemple? De quoi parle la leçon? Voilà. Donc, je peux donner un exemple que j'ai expérimenté avec un enfant, par exemple. L'enfant a appris ce qu'on appelle, aux classes de CE2, l'enfant a appris comment faire une lettre. L'enfant apprend, non, le lettre, c'est pour donner un message, donner des informations. Il y a différentes parties de la lettre. Il y a la partie expéditeur où on met le lieu, la date, tout ça. L'enfant a fini. Et puis maintenant, on prend un tableau, on met l'enfant au tableau. Et puis, bon, écrit une lettre. Déjà, il y a quelques enfants, après avoir donné les éléments, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui ne savent même pas où positionner. Donc, déjà, où on place la lettre, où on place le lieu, où on place la date, les différents éléments sont indiqués. Le lieu, la partie de l'expéditeur, il doit savoir que l'expéditeur, c'est lui, qui doit mettre son nom, son adresse. Il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ils répètent seulement. Or, si on est à ce niveau-là seulement, l'information ne peut pas... Alors, justement, comment les maîtres ou maîtresses à l'école devraient faire en sorte que l'information puisse passer? Parce que justement, il ne faut pas avoir quelqu'un juste qui récite. Voilà, mais eux, ils sont déjà formés pour cela. En fait, ils ont tous les éléments pour pouvoir le faire. Et lorsque on le dit, les stratégies d'apprentissage s'apprennent déjà avec les enseignants pour les différentes matières. Il y a des informations, il y a des compétences qui sont transversales, qui dépassent même le cadre même des différentes matières. Et il y a des compétences qui sont liées aux différentes matières. Par exemple, lorsqu'on veut faire l'analyse d'un test, on peut faire l'analyse en français, on peut faire l'analyse même en mathématiques, voilà. Mais l'analyse de façon générale, il y a une façon de faire. Donc les enseignants, si c'est à l'école primaire, ils sont bien outillés pour cela, les enseignants. Ils savent comment le faire pour pouvoir diriger l'enfant, en tenant compte du niveau de développement également de l'enfant. L'enfant a une façon de réfléchir, son intelligence au niveau concret. Donc l'expérimentation, l'enfant, il doit pouvoir voir, palper, manipuler pour pouvoir bien apprendre. Alors d'accord, ça c'est pour les enseignants, pour les parents à la maison. Parce que souvent les enseignants, on les comprend, souvent il y a du monde et tout, il y a pas mal d'élèves. Le parent à la maison est censé apporter un plus. Pour celui qui est à la maison, qui voit que l'enfant a récité, mais n'arrive pas à appliquer.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, j'ai donné la première indication. Oui. Les parents doivent se dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de connaissances. Parce qu'il y a certains parents qui disent qu'ils sont démunis face aux apprentissages. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école. Il y a d'autres, il y a longtemps, qui ont été sur les bancs. Donc, ils se pensent démunis. Non. Ils n'ont pas besoin de donner tout ce qui est du domaine de la connaissance. Mais l'enfant a besoin de leur expérience. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la lettre. Pour les adultes, de façon générale, ils ont l'habitude d'écrire des lettres. Donc, c'est avec leur expérience qu'ils peuvent aider leur enfant à pouvoir apprendre convenablement les leçons. Et puis, sans crier, vraiment, être un soutien pour l'enfant. Sans se fâcher. Ouais. Sans se fâcher. La plupart du temps, lorsqu'on a des mauvais résultats, on cherche le fautif, le coupable. Ou quand l'enfant n'arrive pas à assimiler ce qu'on veut. Voilà, on tape l'enfant, tout ça. Mais il faut pouvoir indiquer le chemin à l'enfant. Et indiquer le chemin à l'enfant, ça va consister pour le parent à être un soutien, vraiment à encourager l'enfant, à mettre le chemin et l'enfant sur le chemin. Tu peux y arriver, tu es intelligent. Voilà. Et le parent, il est là. L'enfant peut réciter dans une première partie. Si c'est vraiment un enfant de l'école primaire, il peut réciter. Et puis maintenant, le parent est là pour pouvoir indiquer à son enfant les différentes questions. Non, ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Voilà comment tu devrais faire. Il y a un autre exemple aussi. Par exemple, un enfant qui ne sait pas épeler un mot. Le mot château, il ne sait pas écrire. Il vient dire, papa, comment on écrit château? Le parent ne doit pas indiquer comment épeler, bon, c'est C, voilà, CH et autres. Il ne doit pas faire cela. Ce n'est pas une bonne méthode. Il ne doit pas également ouvrir un dictionnaire ou bien dire à l'enfant, va prendre un dictionnaire. Il doit pouvoir dire, mais le chapeau, selon toi, comment ça s'écrit? Il faut que déjà, voilà, parce que quel que soit ce qu'on dit, on a quelque chose, on apprend quelque chose depuis le bas âge. Donc l'enfant doit pouvoir imaginer déjà avec les sons comment est-ce qu'il pourrait traduire cela en mots, en graphèmes comme on le dit. Donc l'enfant continue et puis dit bon, fais-le et puis maintenant je vais t'indiquer si ça ne se passe pas, je te soutiens. Puis maintenant l'enfant essaie de donner parce qu'avant d'apprendre à quelqu'un, il faut savoir ce que la personne sait déjà. Donc, à partir de cette base-là, on peut maintenant aider l'enfant. Maintenant, si l'enfant ne trouve pas, on peut maintenant se référer au dictionnaire de leur niveau. Et puis maintenant, donc, ça veut dire qu'on indique à l'enfant comment procéder. Il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes. On ne va pas tout de suite à la réponse. Voilà, la réponse, voilà, ça n'aide pas l'enfant. Et l'enfant, à chaque fois, il va réagir de la même façon. Il va dire, papa, tel mot. Il ne comprend pas quelque chose. Et le père aussi peut se débarrasser. Voilà, il cherche un soutien. Alors qu'on doit pouvoir indiquer à l'enfant comment le faire. Et c'est petit à petit, depuis la classe de CE1, on accompagne l'enfant jusqu'au CM2. Et puis maintenant, en classe de 6e, l'enfant devient de plus en plus autonome. Il sait comment il doit apprendre. Il sait qu'il doit apprendre avec un dictionnaire. Il doit connaître les différentes stratégies. Donc, les différentes stratégies doivent être enseignées, non seulement en classe, mais également à la maison. Maintenant, après cela, par rapport maintenant à chaque profil, il y a des stratégies, il y a des stratégies pour chaque profil. Par exemple, pour l'auditif, lui, il a besoin d'écouter. Donc, lorsque lui, il apprend ses leçons, il doit pouvoir à haute voix ou à voix basse. Ou bien, de façon interne, dans sa tête, il répète l'information. Si c'est le par cœur, il le fait ainsi. Même si c'est pour faire des résumés, il procède de la même façon. Toujours. Donc, voici donc les images, l'explication qui apparaît sur votre écran. Pour celui qui est auditif, donc, il lit sa leçon à haute voix ou à voix basse. Voilà. Et il doit procéder ainsi. Maintenant, pour la personne qui est visuelle, il retient par les images. Par les images, c'est la vue, comme on le dit, l'environnement, les objets, les images, les tableaux. Donc, l'enfant doit pouvoir regrouper, selon les différentes stratégies qu'il vient de donner, selon les leçons, les informations sous forme de tableaux, sous forme d'images, de dessins, ou bien utiliser beaucoup les couleurs. Parce que les personnes qui sont visuelles aiment beaucoup les couleurs, elles aiment le beau. Tout ce qui est beau. Donc, essayez de prendre les titres, par exemple, en couleur rouge, pour les sous-titres en noir. Tous ces éléments sont des éléments que la personne doit savoir. Et pour les kinesthésiques, ceux qui ont besoin de bouger, ceux qui ont besoin d'écrire, parce que c'est un écrivain qui retient le plus. Donc, à chaque fois pour les leçons, s'ils doivent répéter une formule, apprendre ça par cœur, c'est par écrit. Il doit répondre la formule plusieurs fois par l'écrit et c'est comme ça que cela se fixe. Il faut également dire que au niveau des kinesthésiques, est-ce que ça ne prend pas assez de temps? Par exemple, si l'enfant doit écrire toutes ses leçons, en fait, les éléments essentiels. Les éléments essentiels, voilà, parce que dans une leçon, on ne doit pas tout faire. C'est clair. Voilà, donc comment les éléments essentiels, résumer, aller aux éléments essentiels. Les kinesthésiques,
ils ont beaucoup plus de difficultés à l'école parce qu'on ne sent pas les matières de façon générale. Ils réussissent beaucoup dans les matières sportives, dans les matières artistiques. Dessin d'art, art plastique, ils sont excellents. Si c'est en matière de sport, ils sont très excellents. Alors donc il faut connaître en fait les profils pour ne pas que les parents estiment que son fils doit forcément devenir avocat. Alors qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Et nous allons constater également que ces personnes-là ne peuvent pas rester assises longtemps, même en classe. Elles ont besoin de bouger. Alors que la leçon, justement, continue. Continue, on doit pouvoir écrire. Donc, il faut avoir des stratégies. Amener ces enfants-là souvent au tableau, mettre des exercices et puis les interroger beaucoup plus. Ils ont l'occasion de bouger. Voilà. Donc, tu ne peux pas rester assis longtemps. Vous allez les voir, non, madame, je vais aux toilettes. Je dis, mais je constate que tu sors beaucoup. Je dis, madame, je ne peux pas rester assis longtemps. Donc, si on sait comment la personne fonctionne, on comprend mieux la personne et on peut l'aider. Sinon, de dire à la personne de rester assise. Or, par exemple, les auditifs, eux peuvent rester assis du matin au soir sans problème. Mais les kinésistes, ils ont besoin de s'agiter. De bouger. Et eux, ils ont besoin pour apprendre de savoir à quoi sert la leçon. S'ils doivent apprendre une leçon, on doit pouvoir leur expliquer pourquoi on leur apprend cette leçon. Le pourquoi, sinon ça ne passe pas. Moi, j'ai un peu un profil kinesthésique. J'ai eu beaucoup de difficultés. Pas que je n'ai pas pu réussir à l'école. J'ai fait des études, j'ai une maîtrise en droit, j'ai fait un master en psychologie, tout ça. Mais il faut savoir, et j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon parcours. Pour les matières scientifiques, par exemple. En classe de 3e, un jour, le professeur de physique faisait le cours. Je l'ai regardé, puis j'ai levé le doigt et dit, mais monsieur, moi j'apprends les forces, les vitesses pour faire quoi? Pour lire. Moi, j'ai appris ça pourquoi. Mais moi, je ne vois pas l'utilité pour moi tout de suite. Moi, c'était dans les langues. Donc, tout ce qui était scientifique ne m'intéressait pas. Mais peut-être que si on m'avait expliqué, j'allais faire beaucoup plus attention. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs expliquent en fait? Bon, en fait, c'est nous, notre rôle, les conseillers d'orientation dans les établissements, d'attirer l'attention de tous, et des parents, et des enseignants, de tout le monde, sur ces éléments-là. Parce que c'est avec le développement de la science qu'on a pu arriver à ce moment-là. Et ce sont les Canadiens qui ont développé cela pour expliquer un peu les échecs scolaires, pour pouvoir trouver des solutions. C'est très important. Donc, il faut vraiment connaître les personnes. Il faut expliquer le sens des matières. Par exemple, en physique, si on vous parle de l'eau de chaux, à la limite, c'est pour faire quoi? Si on ne sait pas ce que c'est, à la limite, moi, ça m'ennuie, quoi. Et la formule, l'eau de chaux qui doit devenir comment, qui ne devient jamais comment, souvent, l'expérience. En chimie, c'est un problème pour les enfants. Il faut qu'on l'explique. Ils étudient seulement pour avoir des notes. C'est ce qu'on a fait aussi. Lorsqu'on a un devoir, j'apprends ma leçon. Pour réussir. Pour réussir, j'ai ma note. Et puis 2 semaines après, 1 mois, lorsqu'on interroge l'enfant sur cette même leçon, rien ne ressort. Donc, il faut, alors que l'information, tout ce qu'on parle, qu'on doit pouvoir nous servir dans la vie. Donc, il faut établir des liens entre les informations apprises et les métiers plus tard. Et c'est également notre rôle d'attirer l'attention là-dessus. Lorsqu'on doit pouvoir, par exemple, moi, comme ça, qu'est-ce que moi je possède? Dans une classe, j'établis le profil des enfants. De façon générale. Je sais qu'il y a 50%... En tant que conseiller d'orientation. Est-ce qu'il y a des conseillers d'orientation dans toutes les écoles? Dans presque toutes les écoles. Et même lorsqu'il n'y a pas dans une école, comme nous sommes des fonctionnaires, toute personne, que ce soit les parents, que ce soit des personnes même déscolarisées, les élèves d'autres établissements peuvent venir nous rencontrer pour pouvoir bénéficier de notre expérience, de notre savoir. Madame Kessé, dites-nous, pour terminer, est-ce que quelqu'un pourrait présenter les 2 ou les 3 profils en même temps? Tout le monde a ces profils-là. En chacun de nous, il existe ces 3 profils, mais il y a un profil qui est dominant. Et c'est celui qui est dominant qui ressort le plus. Donc, il faut se baser sur le dominant. Mais il ne faut pas rester au niveau des stratégies d'apprentissage liées à son profil dominant. Il faut pouvoir utiliser tous les autres profils. Donc, il faut savoir déjà que ça existe. Il faut apprendre et puis essayer de... les Canadiens appellent ça rouler les cadrans. Moi, j'apprends d'une certaine façon parce qu'il faut savoir que les tâches sont liées. Il y a des tâches qui sont liées aux différentes disciplines. On a terminé notre entretien pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous sommes ensemble. Oui. Très intéressant ce que vous dites. Merci en tout cas d'être venu. Nous partager voilà, les choses à savoir et aussi partager votre expérience personnelle. Merci beaucoup en espérant que ça aide les parents, les enfants et tout. Merci d'être venu. Excellente semaine à vous. Merci. Alors, on va faire juste, nous allons ouvrir les portes du passé avec cette émission à succès que nous avons tous connue, Nandjele. Rappelez-vous, c'était en 1988, c'était donc l'anniversaire de l'émission. Vous allez revoir des visages. Regardez ça simplement.
Voilà, Jean-Jacques Goldman qui a été choisi par... Il faut applaudir les gars, je vous en prie. Merci. Je voudrais vous dire qu'on nous a apporté des fleurs. Les jeunes sont venus de Yopougon spontanément. Et cette jeune fille nous a apporté des fleurs aussi pour la fête de Nangélé. Elle est belle comme une Nangelette, voilà. Et on a aimé. Avec une belle poule. Hein. C'est ça. Bien, c'est un coq. Attends, je vois. Alex, nous allons maintenant parler avec lui. On parle tous avec Alex, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Je voudrais vous rappeler que Bamba, Alex Suleiman, est journaliste, un peu produit de la maison. Oui. Un chroniqueur politique à Fraternité Ado. Oui. Et puis, il est avec nous parce qu'il anime la tribune du jeune militant. Oui. Vous avez une question? Je n'aime la politique. Une question? Oui, alors, petit frère, je t'écoute. Bon, alors, d'abord, la première impression, quand on t'a fait la proposition de participer, d'ouvrir une lucarne sur la politique dans le magazine des jeunes. Alors, non, mais je crois qu'il est bon de dire bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous parce que nous aimons ça. Et nous avons accepté de vous servir. Telle est notre mission et nous continuerons à le faire autant que nous en aurons des forces. Merci encore, merci d'avoir été des nôtres. Alors, ce que je voulais dire, Michel, avant d'en revenir à Yves, ça fait pratiquement 11 ans que nous sommes dans cette maison, précisément le 24 novembre 1977. Nous sommes arrivés ici où nous avions 24 ans et demi, nous sortions d'université et nous avons décidé de servir notre pays à travers cet instrument politique. C'est donc un juste retour aux choses, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis pour donc... Non, avant Taki, avant que tu nous poses ta question, voilà, moi je voudrais savoir, est-ce que Bamba Alex, quand il parle de la politique aux jeunes, est-ce qu'il a conscience que les jeunes le comprennent? Est-ce qu'il a conscience que ces mots qu'il emploie quelquefois qui perdent un peu, qui font perdre les pédales aux jeunes, est-ce que ces jeunes gens-là le comprennent? Oui, alors... Est-ce qu'il y a une réaction de ces jeunes? Tout à fait. Nous, c'est une excellente question, Philippe. Moi, je pense que la vie est ainsi faite. Les latins ont dit que qui n'avançait reculait. Alors, nous avons décidé de conscientiser, d'en apporter aux jeunes. Il faut donc leur donner le maximum pour leur permettre de s'armer, aussi bien intellectuellement que moralement. Et Michel, nous avons eu à faire le point souvent ici, et les réactions, je peux vous surprendre, ont été on ne peut plus positives, puisqu'ils y ont adhéré. Et si aujourd'hui notre émission a pu avoir cette ampleur, eh bien, c'est parce qu'ils l'ont accepté, ils l'ont conçu comme tel. Et je voulais me rappeler que Bamba Alex a participé à des jurys des concours et examens où il y avait des jeunes, parce qu'il fait forum, c'est important. Oui. Que j'enseigne par ailleurs au CAFAC, au Centre d'animation et de formation à l'action culturelle. Il dit qu'il apporte beaucoup aux jeunes sur le plan de la culture. Philippe, c'est ça? Oui, bon, enfin, c'est bien, l'idée est très bonne. On est entre nous, on peut parler comme on veut. Mais moi, l'idée est très bonne. On ne parle pas de l'idée de l'institution de la chose. Ce qu'il faut rechercher, à mon sens, c'est le message. C'est le message. Est-ce que le message que Bamba Alex transmet aux jeunes passe? Est-ce qu'il a conscience? Parce que même moi qui ne me situe plus au niveau des jeunes, des tout petits. Non, je suis jeune, d'accord, mais par rapport aux plus petits Nangelais, bon, est-ce que Bamba Alex, quand il parle du parti unique, des pionniers, des grandes figures, de leur histoire et tout ça, c'est très bon. Mais est-ce que son message, est-ce que son langage passe? Est-ce que son langage ça c'est le bilan partiel. Ça c'est le bilan partiel. Mais il peut répondre. Oui, tout à fait. Non, Philippe pose une question de fond. Il va de soi que ceux qui se conçoivent aisément s'énoncent clairement et les mots pour le dire viennent aisément. On l'a dit. Je pense que là, vous l'avez très bien compris. Et nous ne pouvons, qui peut le plus, peut le moins. Bon, s'il faut trouver des contours pour essayer, n'est-ce pas, d'emmener petit à petit. Et nous l'avons fait. Les jeunes l'ont ressenti comme tel. Hein? Et puis bon, on ne peut pas parler de certaines choses. Ce qu'on va faire, il n'y a pas d'institut de sondage à Côte d'Ivoire pour le moment, pour publier les sondages, pour voir... Mais les réactions que nous avons, la lettre... Justement, je vous l'ai dit, il faudrait écrire à Alex Bamba, parce que Forum existe sous d'autres formes, bien sûr. Absolument. Il va exister dans cette maison, Absolument. dans cette maison de la télévision. Oui. Écrivez à Bamba, vous allez voir, on saura quelles sont les réactions. Ouais, mais elles ont été, on ne peut plus, je dirais, bon, évidemment, il est difficile de se juger soi-même, mais le courrier par trop abondant que nous avons reçu atteste de la portée du message. Nous avons planté un jardin dans un univers qui n'était pas exploré. La politique, nous l'avons fait rentrer au grand jour ici. C'était pas donné. Zébi Gouroukou voulait poser une question. Est-ce que ce sont les jeunes qui écrivent ou bien les adultes qui... aussi bien les jeunes que les adultes. Qu'on fasse passer le message dont ils ont
donner les instructions. Oui, mais aussi bien les jeunes que les adultes. Alors, Taki, je pense qu'on est à une fête. Oui. Et que ce ne serait pas bien qu'on détende avec un peu de variété. Je crois que Bamba a choisi une variété. Il aime bien la variété sud-africaine. Oui, mais avant la variété. D'abord, nous allons avancer par... je me rappelle à l'époque... par l'instrument. L'instrument, oui. Voilà, c'était en 1988 l'anniversaire de cette émission à succès Nandjele. Vous avez vu avoir donc Bamba Alex, Yves Zobo Junior. Avec beaucoup de plaisir, on a revu AM Taki. Il y avait aussi Francis Aka sur ce plateau-là. Il y avait aussi, voilà, Tonton Bouba et d'autres journalistes animateurs qu'on a pris plaisir à revoir et nous les saluons ce matin. Madame Meledj Marie, bonjour. Vous êtes chargée d'études au guichet unique du foncier et de l'habitat au ministère de la Construction. Et la semaine dernière, vous étiez en notre compagnie pour nous parler toujours de cette opération tiroir. Merci d'être venu. Merci, Christine. Alors, que retenir de cette opération? Merci. Je veux dire à la population que l'opération continue toujours. Nous finissons le 5 novembre. Et pendant cette opération, nous avons des demandes de l'aide d'attribution qui sont là. Nous avons des demandes d'ACP aussi qui sont là et qui ont besoin d'être traitées. Donc nous souhaitons que la population vienne pour retirer ces dossiers-là, pour qu'on les conduise en ACD. Et l'ACD, c'est la nouvelle réforme, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive, qui est un acte unique. Il n'y a plus de va-et-vient désormais au ministère de la Construction. Vous déposez votre demande et nous traitons en une seule fois. Voilà ce qui est important. En combien de temps? C'est-à-dire, vous avez l'ACD en 3 mois. 3 mois. Voilà. D'accord. 3 mois pile. 3 mois pile. Pas 3 mois un jour. 3 mois pile. Alors les populations ont commencé donc à affluer vers vos bureaux. Oui, ils ont commencé à affluer vers nos bureaux. Nous en avons reçu plus de 2000 déjà, retraits et reconstitués en ACD. Nous en avons reçu aussi d'actes, ceux qui ont retiré les actes signés aussi. Il faut dire qu'il y en a aussi environ 3000 et demi que le ministre Mamadou Sanogo a déjà signé. Voilà, et qui confère la pleine propriété à celui qui l'a. Donc, nous disons de venir nous voir. Ça bouge beaucoup actuellement là-bas au ministère de la Construction parce que c'est très, très, très important puisque c'est le domaine foncier et nous savons que le foncier est très important. Et vous aviez aussi dit la semaine dernière que ceux qui avaient des terrains, qui ont des terrains, qui les ont acquis depuis très longtemps et qui voilà, ont oublié qu'ils avaient des terrains quelque part ou qui avaient délaissé même la chose, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir parce que nous avons un souci au ministère, c'est que nous n'avons pas des contacts. Nous n'avons pas de contacts et sans le contact, nous ne pouvons pas... Par rapport à ces terrains-là. Par rapport à ces terrains-là, par rapport au dossier, nous n'avons pas de contact dans le dossier. Et même quand il y a des contacts, ce n'est plus d'actualité aussi. Donc nous avons besoin qu'ils viennent nous rencontrer physiquement et qu'on les informe. Et donc nous avons aussi un système de SMS. Pour ceux qui ont des contacts, nous lançons des SMS et ils viennent. Ils viennent nous rencontrer, on les informe et s'il y a lieu de compléter les dossiers, ils le complètent et puis voilà, nous les instruisons. D'accord. Alors, à quel numéro on pourrait vous joindre? Alors, nous sommes au 20 33 41 18 et 20 33 41 17. Vous avez un numéro de portable aussi? Oui, 09 27 80 et puis 17. Je voudrais ajouter que ceux de l'intérieur, nous avons des guichets déconcentrés. Nous avons des guichets à l'intérieur. Je vais dire, l'usager de Korogo ne devrait pas se déplacer. Il peut aller au guichet unique de Korogo. Tous les dossiers sont transmis là-bas et il peut s'en informer. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, madame. Salif, bonjour. Bonjour, Christelle. Comment ça va? Ça va. De bonnes nouvelles, football féminin, la Côte d'Ivoire en demi-finale. On n'a que quelques bonnes nouvelles. Après une défaite face au Nigeria 4-2, Naïe SL et ses coéquipières, on peut le dire, sont désormais qualifiés pour les demi-finales de la CAN féminine, la 9e édition. Elles ont eu un match, une défaite face au pays organisateur 3-1, puis un nul 1-1 face à la Zambie. Donc elles confirment ainsi leur qualification en neutralisant la Zambie ce vendredi 17 au stade de l'indépendance de la Namibie. La Côte d'Ivoire a obtenu une place en demi-finale de la 9e édition. Cette qualification historique a été possible grâce à Naïe Estelle qui a ouvert le score 1-0, 3e minute. Suzanne Banda, 58e minute, a signé l'égalisation des Zambiennes. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a aussitôt encore envoyé un télégramme officiel à ces filles qui sont désormais qualifiées pour les demi-finales. On aura donc...
Oui. On aura donc une demi-finale francophone, Cameroun-Côte d'Ivoire, et une demi-finale anglophone, Afrique du Sud, Nigeria. Et donc on aura une finale francophone-anglophone, forcément. Forcément. D'accord. Alors, toujours en foot, le point de la finale, Félix Houphouët-Boigny. Le COE remporte l'édition 2014 de la Super Coupe nationale. La SEC n'a pas pu résister au charme toujours d'actualité du triple champion de Côte d'Ivoire porté par Roger Assalé et Baudelaire Akaessi. Le COE est donc au sommet du football ivoirien avec un effectif identique depuis 3 années et ils arrivent à démarquer, à signer leur identité, à conserver, on peut donc le dire 2-0, Baudelaire mieux. 75e minute pour le dernier but. Le COE Sport de San Pedro, vous le savez, ça fait 3 années qu'il domine le football. Il caracole en tête et jusqu'à présent, personne n'arrive encore à les défier. C'est vraiment une histoire d'amour entre le COE Sport et le trophée ivoirien. La suprématie s'est déplacée de l'Abidjan vers l'intérieur. Alors, on va faire un point sur le match Côte d'Ivoire-Congo. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Là, c'est une difficile soirée qu'on va relater, qui s'est déroulée, c'était le mercredi. C'est nécessaire d'ouvrir encore la plaie. Devant un public venu quand même majoritairement, ils sont sortis, ils ont voulu soutenir ces éléphants de Côte d'Ivoire. Bien malheureusement, il y a eu une défaite. 4 buts à 3. 7 buts marqués. 7 buts marqués. C'est bien. Et on a l'occasion de revoir les buts. Le premier but congolais, il est signé à la 21e minute par Neskin Kebano. À la 21e minute, Yaya Touré indique aussitôt le chemin de la résistance à ses partenaires. Après une course de 45 mètres, le pied gauche du capitaine ivoirien envoie Kidiaba chercher le ballon dans ses filets. C'était à la 24e minute. Mais vous connaissez la suite. On connaît très bien. Il y aura beaucoup de rebondissements et finalement, Salomon Kalou qui rentre héroïque, un doublé. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire ne tiendra pas. 4 buts à 3. C'est voilà un peu l'histoire. Enfin, d'accord. Faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait pas été battue sur le terrain ivoirien. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là en ce moment. Depuis 2005, on espère qu'ils vont se retrouver. On espère que l'entraîneur va retrouver son ça fait 8 buts qu'on prend en 2. C'est cela si je me... Oui. Au Cameroun, on en a pris... Au Cameroun, on en a pris 4. Une pluie, hein. 4 et ici on prend encore... J'ai l'impression que chaque fois qu'on joue le week-end et qu'on doit jouer le mercredi, on perd. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer un lundi? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas le jour, c'est pas le jour la raison. Je dis tout simplement peut-être qu'il y a une difficulté dans la récupération au niveau des joueurs eux-mêmes. Je sais pas, c'est une question que nous tous on se pose. Mais chaque fois qu'on joue le samedi, le mercredi qui suit, on perd. Donc il faut qu'on joue quoi? Un lundi, un mardi? Peut-être qu'il faut leur donner une semaine. Est-ce que c'est une histoire de fétichisme de date encore? Parce que c'est peut-être la formule qui ne les arrange pas. C'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Ils sont pour la plupart... Non, on ne va pas quand même dire, non, arrêtez. On espère. Arrêtons ça, quoi. On ne va pas encore dire non, c'est parce qu'ils jouent un samedi qu'ils ont... Non, ça ne va pas. Ça va pas du tout. En tout cas, on espère que le prochain match... Dans tous les cas, on joue pour 2015. Et 2015, justement, le Maroc est quelque peu hésitant. Oui, la CAF a d'abord envoyé une lettre la semaine pour appeler les pays qui ont déjà accueilli une compétition pareille à porter candidature. Et aussitôt, alors que les multiples rumeurs indiquaient que le Maroc ne souhaite plus accueillir la CAN 2015 et que le Ghana serait le candidat probable, le ministère de la Jeunesse et des Sports du Maroc affirme vendredi dans un communiqué que le pays n'a pas renoncé à l'organisation de la compétition. Mais ils sont quelque peu hésitants. Voilà, et on comprend vous savez, bien. Le virus Ebola... Ah bah oui, on comprend, c'est normal. Donc, à 3 mois de l'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours l'inquiétude. Rien n'est encore sûr. Issa Yatou, y compris son comité directeur, les responsables de l'autorité marocaine, ainsi que tous les partenaires du football africain sont mobilisés pour pouvoir avoir une conclusion, une réponse concrète à cette inquiétude. En tout cas, merci beaucoup Salif d'être venu.
J'ai vraiment été heureux, mais je vais quand même donner le rendez-vous. Oui, de ce soir. C'est ce soir à 21h. L'émission, c'est Lundi Sport et la chaîne, c'est RTI 1. Soyez tous là pour revoir toutes ces actualités que nous venons. Sauf le match Côte d'Ivoire-Congo, je vous en supplie. On va également parler, on va débriefer. Débriefer encore une fois le match. On va débriefer encore une fois. D'accord, en tout cas, merci Salif. Merci, on se retrouve le lundi prochain. Merci. Et puis voilà, merci de nous avoir suivis. Pour vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre matinale. D'ici là, portez-vous bien. Christelle Akoussa et toute l'équipe ont réalisé ce temps d'antenne. Au revoir.